Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Je viens ici pour apporter support, guidance, inspiration pour ceux qui s'intéressent à ce procédé interne d'évolution. On vit dans une période assez difficile entre deux éclipses, il y a énormément de changements et quand il y a des changements, on est souvent amené à lâcher prise sur certaines choses anciennes qui sont habituelles, nous sont confortables, pour arriver à quelque chose de nouveau, de meilleur, mais dans la transition, des fois il y a des moments où on a un peu l'impression d'être entre deux chaises. Donc c'est important de tenir le coup, de rester concentré sur ce que l'on ressent profondément à l'intérieur, comment on est guidé, et suivre sa voie intérieure, la voie du cœur, la voie de l'âme et de l'esprit. Alors je vais tirer quelques cartes pour voir pour les messages. De manière générale, pour la journée, c'est notre maître guide. Notre maître guide, c'est le guide de la voie spirituelle. La voie spirituelle n'est pas différente de la voie matérielle, parce que la matière vient de l'esprit. On rentre dans la matière, on doit retourner à l'esprit, mais c'est le guide qui est là pour nous éduquer pour nous assister, nous protéger, nous éduquer, nous conforter sur notre chemin spirituel dans notre procédé d'ascension. Si vous ne connaissez pas votre maître guide, demandez à ce qu'il se présente à vous. C'est des êtres brillants, de lumière, divins, des êtres très, très puissants, mais très, très doux et très forts, mais qui ne s'imposeront jamais. Ils sont là de manière inconditionnelle. C'est-à-dire rien qu'on puisse faire, qui nous abandonne. On a pris des contrats d'âme avec eux, et donc ils seront toujours là. Nos guides sont toujours là pour nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est le guide Pathfinder, c'est-à-dire le guide de la voie terrestre. C'est un autre guide qui est là pour nous aider à naviguer à travers les circonstances de la vie humaine. Notre maître guide n'est pas du tout dans cette dimension terrestre. Il est là pour nous éduquer sur le procédé énergétique de notre âme et de notre esprit, le procédé d'intégration des parties supérieures de nous-mêmes, alors que notre guide de la voie terrestre, notre ange gardien aussi travaille sur ces procédés de la voie terrestre, c'est-à-dire nous permet de naviguer à travers les circonstances de notre vie terrestre. Moi, personnellement, je suis passé par une période difficile pour ceux qui ont suivi les vidéos ici. Mais bon, maintenant, ça y est, les choses commencent à s'arranger. Jour après jour, les choses s'arrangent et je vais bientôt pouvoir déménager. Je sais qu'il y a un bonheur inimaginable qui se présente devant moi. J'ai le paradis, les portes du paradis qui s'ouvrent à l'intérieur. Déjà, si elles s'ouvrent à l'intérieur, elles vont s'ouvrir à l'extérieur. Donc je suis dans la gratitude, dans une cérémonie de gratitude. Tous les jours, on fait un peu avancer le programme. Ce que l'on doit faire, c'est le higher self, c'est le moi supérieur. C'est intégrer ces parties supérieures de nous-mêmes, de notre âme, de notre présence je suis. Si on peut se répéter, je suis ma présence je suis. Je m'aligne avec la volonté du Père universel, ou de Dieu, peu importe comment on peut concevoir Dieu. Je m'aligne avec la volonté du plus haut bien suprême, de la volonté du plus haut bien pour tous, incluant mon plus haut bien, commençant par mon plus haut bien et incluant le plus haut bien de tous. Savoir que des fois Dieu est très dur avec nous, parce que toutes les expériences de la vie, c'est Dieu qui nous fait passer par ces expériences. Mais s'il le fait, déjà il n'y a personne pour juger Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, et la vie va faire ce qu'elle va faire de toute manière. Mais s'il nous fait passer par là, c'est parce qu'il y a une nécessité d'évolution, et c'est toujours dans la plus haute sagesse. Il y a toujours, une fois qu'on s'aligne avec la loi nous libère, la vérité nous libère. Il faut chercher la vérité le plus possible, notre propre vérité, et s'aligner avec cette propre vérité. Notre vérité est différente. Il n'y a qu'une vérité au niveau de l'infini, de l'absolu, mais notre vérité personnelle est différente de la vérité des autres personnes. Chacun a sa vérité. Il faut écouter son cœur pour découvrir sa vérité. Et l'aboutissant, c'est ce qui est en train de se passer. C'est là une naissance, c'est une renaissance, une naissance à l'intérieur. Il y a cette naissance qui a été, pour moi, j'avais un petit peu, j'ai perdu un peu de temps, j'ai pris un peu mon temps pour arriver à accepter cette intégration. Mais bon, là maintenant, ça y est, les choses sont ancrées, il y a cette renaissance qui est en train de se passer. Je ne suis pas complètement encore dans mon pouvoir, mais je sais que ça se rapproche assez rapidement, et donc je suis prêt. Donc voilà, je voulais vous remercier de votre soutien à cette chaîne. Pour moi c'est important. Je vous remercie de vos commentaires, vos likes, vos partages, vos souscriptions, et aussi votre soutien au procédé d'ascension. On est tous des maîtres ascensionnés sur notre procédé. On nous prépare à devenir des maîtres ascensionnés. Donc, savoir qu'on est tous uniques et notre service, notre présence est unique, et ça apporte quelque chose d'infiniment précieux à la Terre. Savoir qu'on est tous des êtres divins, des êtres de lumière qui sont venus ici pour apprendre, grandir et évoluer. Mais toutes ces ombres ne sont que temporaires, toutes les choses que l'on peut concevoir comme ombres. Donc, ayez confiance en vous-même.
Connectez-vous avec votre présence intérieure et sachez que bon, moi je suis là pour vous guider et assister, mais ayez confiance en vous parce que la vie est en train de nous tester. Sachez que vous avez à l'intérieur de vous toute la confiance de l'univers. Dieu a mis la totalité de qui il est, enfin, si, dans le potentiel, hein, il a mis la totalité de qui il est à l'intérieur de nous, de chacun de nous. Et donc il a donné cette confiance, il partage son esprit avec nous et donc il faut arriver à avoir la gratitude, savoir qu'on a tous les clés pour nous permettre de débloquer tous les blocages, mais ces clés ne sont pas forcément extérieures, elles sont intérieures. Tant qu'on n'a pas débloqué les choses à l'intérieur, il y a souvent des blocages à l'extérieur qui peuvent se présenter, donc il faut apprendre à respirer, hein, d'essayer d'éliminer toutes ces choses que ce soit des croyances ou toutes ces choses qui peuvent encore nous retarder. Savoir aussi que bon, de toute manière, même quand on ascensionne, il restera plein de mystères. La vie, bon, il y a des gens qui ne cherchent pas les mystères. La vie est un mystère. Ça restera un mystère éternel jusqu'au moment où on pourra intégrer l'absolu. L'absolu, il n'y a plus de mystère. Il n'y a qu'un seul absolu. Et tous ces êtres qui arrivent dans l'absolu deviennent un avec l'absolu, mais l'absolu, par définition, ne peut pas changer. Donc nous remercions, je voulais remercier aussi Allah, je voulais remercier tous les pères de Yahweh, Brahma, ils sont un en réalité, mais c'est les dieux cosmiques, le dieu du cosmos, le père le suprême, le vrai, le beau, le bien. Je sais que c'est des êtres qui m'assistent beaucoup dans mon procédé, au-delà des fois consciemment, des fois inconsciemment. Et donc voilà, on arrive vraiment à un moment de transformation où on va pouvoir commencer à intégrer beaucoup plus de plus on arrive à faire d'espace à l'intérieur de notre conscience et on nettoie notre corps physique, au plus cette lumière va pouvoir s'exprimer, se manifester à l'intérieur de nous. Le corps physique, et c'est comme un temple sacré, c'est le Saint-Esprit qui s'étudie, c'est un prêt, on nous l'a prêté, il n'est pas à nous. Et donc on l'utilise, mais il faut arriver à décoder toutes ces choses. Chaque organe possède des énergies secrètes, chaque sens possède des fonctions extrasensorielles. Toutes ces choses rentrent en alignement au fur et à mesure que notre ADN se met en activation. Bon, je parlais de l'assemblée des sélections, c'est la grande assemblée des sélections, c'est un moment où il peut y avoir des épreuves, mais il y a aussi des cadeaux, il y a toutes sortes de chances qui est donnée à l'humanité pour progresser dans son évolution, dans son ascension. Et quand arrivera l'assemblée des élus, ça va être, c'est un peu une ligne va être tracée, et puis les choses vont changer, le censeur universel va parler, les choses seront changées, tous les livres seront ouverts, la vérité sera révélée. Parce que pour le moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans des corporations ou des gouvernements qui sont dans le pas vu, pas pris. Hein. C'est-à-dire que bon, il va falloir... Enfin, je ne veux pas trop parler des égouts, parce que toute cette criminalité, toutes ces choses-là, c'est un petit peu, quand on remue ça sent pas très bon. Donc on va attendre que Dieu le fasse pour nous. Hein. On n'a pas besoin d'aller... Mais enfin, tout ce qui n'est pas droit sera rendu droit. Hein. Et donc après ça, les galactiques et les angéliques vont venir, ils vont nous donner des technologies pour nous. Ce ne sera pas eux qui vont faire le travail, mais ils vont nous apporter des technologies pour transmuter toute cette pollution nucléaire, pour transmuter pour nettoyer la terre, nettoyer les rivières, nettoyer les océans. Tout ça va se passer très vite. Hein, une fois que bon, il y a que Dieu qui sait quand le moment serait, quand ces choses seront prêtes. Hein, c'est pas Ces technologies aussi vont nous permettre de ne plus avoir besoin d'utiliser les énergies fossiles. Ils vont nous permettre de nous nourrir abondamment et de faire les choses sans avoir besoin de détruire la nature, prendre les énergies fossiles ou détruire les arbres ou tuer les animaux. Toutes ces choses-là ne seront plus nécessaires. Et après, on va pouvoir, tous ceux qui ne sont pas passés vont pouvoir aller évoluer dans une autre planète qui est prévue, un autre globe terrestre. Mais pendant 700 000 ans, ils n'auront plus d'opportunité à l'ascension. Donc il faut choisir quand même cette ascension. Mais par contre, ils n'auront pas l'argent, ils n'auront pas le pouvoir de détruire, ils n'auront pas le pouvoir de faire la guerre. Donc déjà, pendant ces 700 000 ans, ils vont pouvoir bien évoluer. Et nous, on se prépare pour un âge d'or, un âge de platine qui va nous amener... qui va vraiment nous amener dans la lumière et la vie après. On ne va pas retomber comme dans Atlantis ou Lemuria, qui avaient atteint un haut niveau de civilisation, mais qui ont ressombré dans l'obscurité après. Donc cet âge d'or qui arrive sera suivi d'un âge de platine. Il y aura 1000 ans d'âge d'or, 10 000 ans d'âge de platine, et après on va commencer à pouvoir imaginer l'habilité de rentrer dans la lumière et la vie.
Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire. Moi personnellement, j'ai une vision, j'ai un rêve, j'ai un projet qui devrait bientôt se réaliser. Dieu me dit que bon, ça y est, c'est prêt. Je sais pas encore quand, comment, enfin quand c'est maintenant, mais comment, je sais pas. Enfin, il y a plein de choses de surprises. Je me cache beaucoup de choses pour me permettre de les découvrir quand ça sera le moment. Ce que j'ai très envie, c'est bon déjà de pouvoir déménager pour organiser toute ma peinture, récupérer. J'ai des garde-meubles aux États-Unis, j'ai des amis qui ont gardé les tableaux, je vais pouvoir tout récupérer. Puis il y a aussi des tableaux qui ont disparu, il y a des tableaux qui ont été volés, il y a donc c'est juste d'essayer de les récupérer pour tous les organiser toute la production. J'ai des centaines et des centaines et des centaines d'œuvres sur toile, j'ai des milliers de papiers, j'ai tout arriver à tout cataloguer. Bon, Dieu me dit que tout est prévu, de toute manière les choses vont se passer comme ça va se passer. Et donc tout se passe bien. Mais enfin, n'oubliez pas, vous en êtes tous des êtres divins de lumière, et donc il faut apprendre à s'aimer soi-même, s'encourager soi-même, et pas oublier ce fait. Des fois, on est un petit peu distrait par les situations de la vie ou par les jugements des autres. Si vous vous trouvez dans une idée de jugement, imaginez-vous dans une pièce noire, faites une méditation, parce que des fois on est un peu accablé, se mettre dans une pièce noire, imaginez-vous dans un cercle de lumière qui descend. Vous tenez debout, et vous voyez que vous êtes couvert de bandelettes. Tous ces bandelettes qui nous retiennent. Donc, c'est les jugements des autres. Et donc, à ce moment-là, il y a un ange qui arrive avec un ciseau magique et il coupe toutes les bandelettes. Et tous ces jugements retournent à tous les gens qui ont pu nous juger pour une raison ou pour une autre. Je voulais aussi dire par rapport au jugement, il faut être léger par rapport à son jugement, parce qu'on n'a pas tous les moyens de juger. Disons que quand Dieu juge et condamne une âme, c'est parce qu'elle a besoin d'apprendre quelque chose, mais tant qu'on n'a pas une fois qu'on a la lucidité, il faut assister dans ce sens, c'est par compassion qu'on doit juger. Mais tant qu'on n'est pas sûr d'avoir la lucidité, il vaut mieux s'abstenir, parce qu'au plus nos jugements sont sévères sur des choses que l'on ne comprend pas, au plus l'univers va nous refléter un jugement sévère par rapport à nos erreurs qu'on n'a pas forcément encore compris. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer quelques cartes, chanter une chanson pour finir. Le tableau derrière moi, je crois qu'il est fini. C'est un tableau qui m'a pris quand même de nombreuses années. C'est une scène avec toutes sortes de codes. C'est un peu une sorte de salon avec ce personnage central. Bon, c'est moi, dans un sens, avec cette lumière ascensionnelle. Moi, je suis là. Cette fille blonde là, qui est toujours depuis quelques années, elle est tout le temps dans mes tableaux, cette jeune fille blonde. Il y a trois grâces, trois muses. Il y a un chat, il y a deux personnages ici. Et puis, il y a Chiron là-haut, avec tout l'univers maître, qui est symbolisé par une sorte de croix maltaise, l'ADN, l'islam ici, le je suis, qui émerge de la communauté avec les hommes, avec le symbole de l'islam, le logos au-dessus, avec le croix de Salomon ici, au-dessus, c'est sur un lit d'ailleurs. Ici, il y a ces deux personnages qui sont un peu des guides qui sont là. Bon, il y a toutes sortes de symboles aussi, de symboles cosmiques. Il est signé en bas à droite. Tout repose sur l'infini, avec Saturne quand même, qui est le maître du jeu ici. Donc voilà, je voulais venir faire ce petit message aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes quand même pour voir un petit peu, pour faire une guidance angélique. Passé, présent, futur. Alors, le passé, c'est la guérison. Le présent, c'est la révélation. Et le futur, c'est le courage. On va avoir besoin de courage. Actuellement, on est dans la réconciliation. Et ce qui arrive dans le futur qu'on va apprendre, c'est l'épreuve. C'est à surmonter les épreuves avec courage. Et on va pouvoir se consoler. Une fois qu'on aura surmonté, c'est parce qu'il faut arriver à accepter toutes ces guérures, toutes ces blessures du cœur. Il faut pouvoir les regarder pour pouvoir les guérir. Chiron, la planète Chiron, le guérisseur, c'est le guérisseur blessé, est vraiment très puissant pour ça. Donc il faut être tempérant, il faut rester maître de soi-même, et puis les choses se passent bien. Au plus on arrive à lâcher prise sur toutes ces choses que l'on ne veut plus de toute manière. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de tout. Je vais chanter une chanson, c'est une chanson qui s'appelle « L'amour vient me sauver ». Viens à moi et parle-moi. Élève-moi et ne me laisse pas tomber. Aucun homme n'est mon ennemi, mais c'est mes propres mains qui m'emprisonnent. L'amour, sauve-moi. C'était une chanson de U2 et de Bob Dylan. It goes like this. Love, rescue me, come forth and speak to me. Raise me up and don't let me fall. No man is my enemy, my own hands imprison me. Love, rescue me. Many strangers I have met
on the road to my regret. Many lost to seek to find themselves in me. They ask me to reveal the very thoughts they would conceal. Love, rescue me. And the sun in the sky makes a shadow of you and I, stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name in the palace of my shame. Say, love, rescue me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass. See the dark shades of what I used to be. See the purple of her eyes, the scarlet of my lies. Love, rescue me. Yea, though I walk in the valley of the shadow, yea, I will fear no evil. I have cursed thy rod and staff, they no longer comfort me. Love, rescue me. Sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la, sha-la-la, la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la. I say love, love, rescue me. I said love, climb up the mountain. Said love, I said love, oh my love. On the hill of the sun, I'm on the eve of the storm, and my words you must believe in. Oh, I said love, rescue me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah, I'm here without a name in the palace of my shame. I said, love, rescue me. I have conquered my past. The future is here at last. I stand at the entrance to a new world I can see. The ruins to the right of me will soon have lost sight of me. Love, rescue me. Voilà, très belle chanson, je trouve. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie pour tout. Je vous salue et puis je vous dis à très bientôt. Namaste.